Arrête ce que tu fais, parce que ce mot n'est pas pour tout le monde, il est pour toi. Ce qui a été perdu autour de toi n'a pas disparu du regard de Dieu, et le silence que tu traverses n'est pas un oubli. Tu es dans une heure où quelque chose se rassemble de nouveau, et je vais te montrer pourquoi ton cœur a senti cette pression avant même que ton esprit l'explique. Tu as peut-être remarqué que ta respiration n'est plus la même quand tu ouvres les yeux le matin. Tu regardes le téléphone, la chambre, la chaise restée vide, et une fatigue discrète s'installe avant même que la journée commence. Tu continues d'avancer, mais quelque chose en toi sait qu'il manque des morceaux, comme si la paix s'était éloignée de la table sans faire de bruit. Ce n'est pas seulement une perte matérielle, ni seulement une porte fermée, ni seulement une attente qui s'étire. C'est aussi ton corps qui garde la trace de ce que ton âme n'a pas encore reçu. Je le vois dans tes épaules serrées, dans cette manière de rester immobile un instant de trop, dans le soupir que tu caches. Il y a des pertes qui ne font pas de bruit, mais qui laissent une empreinte nette dans la poitrine, et quand cette empreinte revient chaque jour, elle devient un langage. Ce langage dit que tout n'est pas terminé, même si tout semble avoir été dispersé. Tu n'es pas en train d'imaginer ta blessure, tu la portes. Et pourtant, au milieu de cette charge, quelque chose t'appelle à ne pas confondre le vide avec la faim. Reste ici, parce que ce qui suit ne parle pas seulement de consolation, mais de restitution. Ce que tu traverses n'est pas un accident sans forme, et ce n'est pas une suite de hasards mal alignés. Il y a un fil caché dans ce que tu as perdu, un fil qui relie la pression, la patience, la séparation et le retour. Ce fil ne te promet pas une absence de douleur, mais il révèle que la douleur n'a pas le dernier mot. Dans la cuisine, dans la voiture, dans le couloir, dans ce moment où tu regardes une facture, un message, une porte, tu as senti qu'une histoire se réécrivait sans ton consentement visible. Et pourtant, tu continues à entendre, tout bas, cette pensée. Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Cette question n'est pas une faiblesse, elle est souvent le signe qu'une lecture plus Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Profonde commence. Tu vas reconnaître ici les signes qui ne t'ont pas quitté. Tu vas comprendre le pattern qui a retenu ta main au bord de l'épuisement. Tu vas discerner la raison pour laquelle certaines choses ont semblé te glisser entre les doigts. Tu vas aussi recevoir une manière de revenir à Dieu sans te perdre dans l'interprétation. Et avant la fin, tu entendras une parole simple, mais précise, qui remettra ce qui a été dispersé sous une lumière juste. Ce n'est pas une promesse vague, c'est un dévoilement. Il y a des matins où tu te lèves dans la même pièce, avec les mêmes murs, mais sans la même sensation d'habiter ta vie.
Tu prends une tasse, tu ouvres une porte, tu ranges un objet qui n'est plus à sa place, et tu sens que quelque chose en toi s'est déplacé avant même que les circonstances changent. Le monde autour de toi paraît ordinaire, mais ton dedans a cessé de suivre le décor comme avant. Tu réponds aux messages, tu fais ce qu'il faut, tu gardes la tenue correcte, et pourtant une partie de toi reste en veille. Ce genre de veille est lourd, parce qu'il ressemble au calme alors qu'il attend une explication. Dieu voit cette attente, et il voit aussi ce que les autres ne voient pas, le lieu exact où ton cœur s'est mis à compter les absences. Quand la perte devient répétée, elle tente de devenir identité, mais elle ne l'est pas. Elle est seulement un passage où ton discernement se fortifie. Ce que tu appelles retard peut être protection. Ce que tu appelles vide peut être un espace gardé, et ce que tu appelles silence peut être la façon dont Dieu refuse de te laisser t'installer dans une version trop petite de toi-même. Tu n'as pas besoin de te durcir pour survivre, tu as besoin de voir, et voir correctement change déjà la manière dont tu marches. Tu n'as pas été façonné pour ressentir tout cela sans raison. Tu perçois les ruptures avant qu'elles deviennent visibles, et tu comprends les atmosphères avant qu'elles se nomment. Cela te fatigue parfois, parce que tu crois devoir porter seul ce que les autres ne remarquent même pas. Tu te tiens au milieu de conversations ordinaires, mais il y a dans ton silence une profondeur que tout le monde ne sait pas accueillir. Ce n'est pas une faiblesse, c'est souvent le signe d'un discernement en formation. Le poids que tu portes n'est pas la preuve que tu es cassé, il montre seulement que tu n'es pas construit pour vivre à la surface. Quand tu entends le bruit des journées, des obligations, des appels, des attentes, il y a une part de toi qui cherche un endroit où respirer sans se défendre. Et c'est là que l'ennemi aime faire son travail. Non pas toujours par la grande attaque, mais par l'usure, par le doute, par la comparaison. Il te souffle que tu es en retard, que tu as raté quelque chose, que d'autres ont déjà reçu ce qui t'était destiné. Mais cette voix n'a pas le droit de nommer ton histoire. Elle ne sait pas ce que Dieu a gardé pour toi dans la lenteur même. Le fait que tu ressentes plus fort n'est pas un défaut à corriger. C'est une responsabilité à honorer. Et cette responsabilité commence par ne plus mépriser ce que ton corps t'a déjà appris. Il y a une opposition silencieuse qui se glisse dans les heures les plus banales. Elle se cache dans les notifications, dans les conversations trop bruyantes, dans l'obligation de paraître solide même quand l'intérieur tremble. Elle se glisse dans le besoin de tout expliquer, de tout maîtriser, de tout comprendre avant d'obéir. Tu connais ce terrain, parce que tu y marches depuis longtemps. Un message en attente peut devenir une montagne, une pièce rangée sans affection peut devenir un rappel, une chaise vide peut devenir une accusation. Et plus tu tentes de combler le manque par le contrôle, plus le manque prend de la place. Ce n'est pas que tu sois incapable de tenir debout, c'est que certaines choses en toi ont été fatiguées par des cycles trop répétés. La perte t'a appris à surveiller, la pression t'a appris à anticiper, mais Dieu est en train de te réapprendre à recevoir. Cette différence est immense. Quand tu n'y prêtes pas attention, tu finis par vivre seulement en mode réaction. Quand tu l'accueilles, tu commences à discerner ce qui vient vraiment de toi, ce qui vient de la peur et ce qui vient de l'invitation de Dieu. C'est ainsi que le bruit perd sa souveraineté, et c'est ainsi que tu redeviens capable de reconnaître une porte quand elle recommence à s'ouvrir. Il y a des moments où le ciel parle comme il a parlé à Jacob, quand il se réveilla dans un lieu qu'il croyait ordinaire. Ce n'était qu'une pierre sous sa tête, un trajet interrompu, une nuit sans confort, et pourtant le lieu devint une maison de rencontre. Toi aussi, tu as traversé des lieux où tu ne pensais pas recevoir de réponse, et pourtant une parole invisible t'y a suivi. Le quotidien n'avait rien d'extraordinaire, mais le poids de la présence y était réel. Dans l'ombre de ce que tu as perdu, il y a aussi un rêve qui n'est pas mort, seulement mis en attente. Ce rêve n'est pas là pour flatter ton imaginaire, il est là pour rappeler que la route ne se résume pas à la blessure. Tu as peut-être cru que la nuit parlait contre toi, alors qu'elle te préparait. Tu as peut-être cru que les portes fermées étaient un verdict, alors qu'elles étaient parfois une direction.
Il y a des heures où l'on n'entend plus que le bruit de ses propres limites, et pourtant le ciel reste ouvert au-dessus. C'est là que la foi cesse d'être théorique. Elle devient une manière de tenir la tête haute quand rien autour de toi n'encourage encore la confiance. Ce que tu as perdu n'est pas hors de portée du Dieu qui se souvient. Et ce souvenir n'est pas seulement affectif, il est actif. Si tu fais semblant que rien ne t'appelle, tu t'uses davantage. Tu recommences les mêmes journées, tu t'épuises à tenir une apparence de stabilité et ton intérieur se referme un peu plus. Le danger n'est pas seulement de souffrir. Le danger est de s'habituer à la douleur comme à une maison. Tu vois alors moins clairement, tu dors moins bien, tu réponds plus vite, tu pries plus mécaniquement et la voix intérieure devient plus basse parce qu'elle n'est plus écoutée. Il y a des cycles qui se nourrissent précisément de cette négligence tranquille. Ils n'ont pas besoin de fracas pour rester en place. Ils ont seulement besoin que tu repousses encore ce que tu sais déjà. Et pourtant, il y a en toi une résistance plus profonde que la fatigue. Tu n'es pas fait pour t'installer dans l'usure comme si elle était normale. Tu es appelé à reconnaître le moment où la répétition cesse d'être une coïncidence et devient un signal. Ce signal n'annonce pas la honte, il annonce le retour d'une lecture juste. Quand la lecture change, la peur perd du terrain. Quand la peur perd du terrain, la restauration cesse d'être une idée lointaine. Elle devient une possibilité claire, presque tangible. Alors reste avec ce mouvement, parce qu'un simple mot au bon endroit peut devenir le premier accord de ton retour. Si un seul de ces signes a touché ton cœur, si tes épaules se sont un peu relâchées au cours de ces minutes, si ton souffle a changé quand tu as entendu que rien n'est oublié, écris dans les commentaires le code 888. Ce n'est pas un jeu, c'est un petit accord qui dit que tu reconnais l'abondance là où tu ne voyais que la perte. Ce geste ne rachète rien par lui-même, mais il nomme ce que ton intérieur a commencé à comprendre. Écris 888, puis reviens vers moi. Ce retour compte parce qu'il marque le passage de l'émotion diffuse à l'attention consciente. Et quand l'attention redevient consciente, la prochaine couche se laisse voir. Ce que tu appelles perte cachait aussi un apprentissage. Ce que tu appelles attente préparait aussi un discernement. Reste avec moi parce que derrière le manque apparent, il y a un autre niveau de vérité qui demande à être nommé. Le conflit n'est pas seulement dans ce qui t'entoure, il est aussi dans la façon dont tu te lis toi-même. Tu as appris à te protéger avec des réflexes, et ces réflexes deviennent vite des lois intérieures. Tu te demandes si tu dois attendre, si tu dois avancer, si tu dois garder le silence, si tu dois parler, et cette hésitation épuise plus que le chemin lui-même. Parfois tu confonds prudence et peur, paix et disparition, retenue et abandon. C'est là que la racine doit être vue sans accusation. Ce n'est pas que tu sois brisé de manière irréparable, c'est que quelque chose en toi a pris l'habitude de survivre avant de recevoir. Dans un bureau, dans une salle d'attente, dans le lit où tu regardes encore le plafond, cette vieille habitude reprend souvent sa place. Elle te dit qu'être en contrôle t'a sauvé une fois, donc qu'elle doit rester pour toujours. Mais elle ne sait pas comment conduire ton avenir. Dieu, lui, sait. Et il est en train de retirer la confusion entre protection et prison. Cette distinction est l'une des plus importantes de ton heure présente. Quand elle s'éclaire, tu comprends que tu n'es pas appelé à rester petit pour rester en sécurité. Le vrai combat se voit quand ton esprit pense une chose, que ton corps en ressent une autre, et que ton âme sait quelque chose de plus profond. Tu peux être assis calmement et sentir pourtant une tension dans la poitrine, comme si une alarme invisible s'était allumée. Tu peux dire que tout va bien, tout en sachant intérieurement que tu mens à ta propre fatigue. Tu peux essayer d'expliquer ce malaise comme une simple sensibilité, alors qu'il s'agit parfois d'un avertissement doux. Il faut du discernement pour ne pas confondre la peur qui agite et la paix qui dérange le faux confort. Quand le corps se fatigue, il demande du repos. Quand l'esprit se tend, il demande de la clarté. Quand l'âme se resserre, elle demande du vrai.
C'est pour cela que tu n'as pas été laissé sans guide. Il y a des moments où tu ressens cette phrase sans la prononcer. Je ne peux plus faire semblant. Cette phrase n'est pas un effondrement. Elle est souvent le début d'une honnêteté salvatrice. Dans ce type d'heure, l'ennemi veut te faire croire que le trouble est un verdict. Mais parfois, le trouble n'est que la preuve que l'ancien arrangement ne te sert plus. Et ce qui ne sert plus doit être laissé derrière avec douceur et fermeté. Toutes les pièces ne peuvent pas t'accompagner plus loin. Certaines conversations t'aspirent, certains regards t'abaissent, certaines pièces t'éteignent sans que personne n'élève la voix. Tu le sais parce que tu sors de certains lieux plus lourds que tu n'y es entré. Tu le sens aussi après certains échanges, quand il te faut un temps entier pour revenir à toi. Ce n'est pas de la paranoïa de nommer cela, c'est du discernement. Le Seigneur ne te demande pas de suspecter tout le monde, mais il te demande de ne plus appeler légèreté ce qui vole ta paix. Tu as peut-être gardé plus longtemps que nécessaire des dynamiques qui épuisent parce qu'elles te sont devenues familières. La familiarité n'est pas toujours bénédiction, parfois elle n'est qu'habitude, et l'habitude peut cacher une fuite du changement. Dans ce genre de passage, tu n'as pas besoin de te justifier d'entendre plus clairement. Tu as besoin de reconnaître que certains environnements réclament une version de toi qui n'est plus saine. Ce que Dieu restaure en toi ne peut pas rester indéfiniment exposé à ce qui le contredit sans cesse. C'est pour cela que le discernement n'est pas un luxe spirituel. Il est une protection vivante. L'opposition aime le brouillard, parce qu'elle sait que le brouillard ralentit la marche. Elle ne t'arrête pas toujours d'un coup, elle te fatigue, elle te distrait, elle remplit la journée de petites urgences qui t'empêchent d'écouter le vrai ordre du cœur. Tu regardes l'heure, tu réponds, tu cours, tu t'adaptes, et l'essentiel reste sur le seuil. Le bruit peut prendre la forme d'une demande, d'un conflit, d'un souvenir, d'une comparaison, d'une peur très raisonnable. Et tout cela peut être utilisé pour retarder ton oui. Ce n'est pas un retard innocent. C'est souvent une stratégie de dispersion, mais ton esprit sait déjà ce qu'il ne veut plus négocier. Ce que tu as vu ne disparaît pas parce que tu fais semblant d'être occupé. Ce que tu as reçu ne s'efface pas parce que l'horloge accélère. Tu n'es pas appelé à te laisser aspirer par les urgences moindres. Tu es appelé à garder la ligne de ce qui a été révélé. Quand tu fais cela, le bruit ne gagne plus autant de terrain. Il devient ce qu'il est réellement, un fond, pas une direction. Et derrière ce fond, un seuil se tient encore devant toi. Il y a un moment où l'on cesse de discuter avec ce qui a déjà été montré. Ce moment ne fait pas toujours de bruit, mais il change tout. Tu ne demandes plus à chaque sensation si elle a le droit d'exister. Tu n'offres plus ton énergie à ce qui te fait reculer. Tu ne prends plus la confusion comme un conseiller. Tu acceptes que certaines pertes ont aussi été des séparations nécessaires. Cette lucidité n'est pas froide. Elle est libératrice. Elle te permet de voir que l'émotion n'est pas le maître, même si elle est vraie. Elle te permet de remettre les choses à leur place sans te condamner pour avoir tardé. Dans ta chambre, dans le train de tes pensées, dans le silence, avant de répondre à un message, quelque chose de plus ferme prend forme. Tu n'es plus seulement celui qui subit le poids d'un manque. Tu deviens celui qui apprend à nommer ce manque sans s'y soumettre. Ce passage ressemble à une porte entrebâillée. Il y a encore du vent, encore de l'incertitude, mais il y a déjà une ouverture. Et cette ouverture annonce que la suite ne sera pas une répétition de la première moitié de ton histoire. Pense à une grande grange dont la porte a longtemps été verrouillée de l'intérieur. La lumière passe par les fentes, la poussière se pose en silence, et pourtant quelque chose à l'intérieur n'a jamais cessé d'être là. C'est ainsi que beaucoup de tes pertes ont été gardées, non pas comme des déchets, mais comme des choses mises en réserve dans un lieu protégé. Tu as cru parfois que le temps les avait rendues inutiles. Mais il existe une manière divine de garder sans abîmer. Ce que tu appelles retard peut être la façon dont Dieu a empêché une exposition trop tôt. Ce que tu appelles oubli peut être une conservation. Ce que tu appelles absence peut avoir été une couverture.
La grange n'a pas été fermée parce qu'elle était vide. Elle a été fermée parce que le contenu comptait. Et ton histoire ressemble à cela plus que tu ne le pensais. Tu as eu des choses qui ont été mises à l'écart, protégées des mains pressées, éloignées des vents qui abîment, et cela a eu un coût émotionnel pour toi. Tu as supporté le froid du seuil sans toujours savoir ce qui était gardé dedans. Mais maintenant, le sens de cette réserve commence à se dessiner. Et quand le sens change, la plainte perd une partie de son pouvoir. Ce qui semblait perdu était peut-être seulement tenu hors d'atteinte pour un temps précis. Si la nuit t'a donné l'impression d'être fermée à double tour, elle n'a pas réussi à effacer ce qui t'était destiné. Tu as connu des portes qui n'ouvraient pas malgré tes efforts, des réponses qui tardaient malgré tes prières, des endroits où tu ne pouvais plus entrer sans sentir une résistance invisible. Tout cela t'a enseigné la limite, mais aussi la patience. Le premier instinct aurait été de forcer, de tirer, de prouver, de refaire le même geste, encore et encore. Mais la grange garde aussi contre la précipitation. Elle t'apprend que tout ce qui est prêt ne doit pas être arraché. Cette leçon est dure pour celui qui a déjà trop attendu. Pourtant, elle contient une grâce. Elle te montre que la protection de Dieu ne ressemble pas toujours à l'ouverture immédiate. Parfois, elle ressemble à une retenue qui évite la perte plus grande. Il y a des choses que tu aurais touchées trop tôt et qui auraient été abîmées par ta propre urgence. Tu ne le voyais pas sur le moment, mais aujourd'hui tu peux le comprendre. La barrière n'était pas toujours un rejet. Parfois, elle était une garde. Et ce qui était gardé ne s'est pas dissous. Regarde maintenant ce qui commence à bouger dans cette réserve silencieuse. La poussière ne cache plus aussi bien la forme des choses. La porte semble moins lourde. La lumière s'insinue autrement, comme si l'air lui-même changeait de température. Tu as connu des jours où tout paraissait figé. Aujourd'hui, le simple fait de sentir une ouverture te montre que le figement n'était pas définitif. Ce mouvement ne vient pas d'une agitation humaine. Il vient d'un temps qui se met à parler. Il y a des retours qui ne ressemblent pas à un miracle bruyant, mais à un déclic intime. Tu ressens cela dans la respiration, dans le calme plus profond qui s'installe quand tu arrêtes de pousser. C'est souvent ainsi que la restauration commence. Ce n'est pas toujours spectaculaire, c'est parfois une douceur qui déverrouille ce que le combat n'ouvrait pas. Tu n'es pas en train de fabriquer une sortie. Tu es en train de la reconnaître. La différence est importante. Quand tu reconnais ce qui s'ouvre, tu cesses de lutter contre la main qui guide. Et cette main sait comment ramener ce qui avait été tenu loin du vent. Si cette image du lieu gardé a trouvé sa place en toi, écris dans les commentaires les mots « Je vois cela ». Laisse cette reconnaissance se fixer là où la mémoire et la foi se rejoignent. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est un témoin simple de ce que ton intérieur a compris avant ta bouche. Écris « Je vois cela », puis reviens vers moi. Revenir ici, c'est accepter que la lecture continue et que le chemin n'est pas terminé. Car ce qui a été vu doit maintenant être intégré, sinon il reste fragile. Et ce qui s'intègre devient direction. Le passage suivant parle justement de cette intégration, de la façon dont ce que tu as gardé en silence cesse d'être seulement une douleur pour devenir un chemin. Reste présent, parce que la réserve devient maintenant un seuil. Tu commences à comprendre que le vrai combat a touché ton identité plus que ton agenda. Ce n'était pas seulement une affaire d'événements manqués, mais de la manière dont tu te racontais au milieu de ces manques. Quand une perte se répète, elle tente de dessiner une définition sur ta peau. Elle te murmure que tu es celui qui arrive trop tard, celui qui n'obtient pas, celui qui tient moins longtemps que les autres. Mais ce nom-là n'est pas le tien. Il a été écrit par la fatigue, pas par Dieu. Dans la vérité de Dieu, tu n'es pas réduit à ce qui t'a été retiré. Tu n'es pas un reste, tu n'es pas une marge, tu n'es pas une erreur de parcours. Tu es quelqu'un que le Seigneur a traversé avec patience. Cela change tout, parce que la restauration ne commence jamais seulement par l'objet perdu. Elle commence par le regard qui redevient juste sur celui qui a perdu.
Et quand ton regard est rendu, ta posture change. Tu relâches ce qui pesait sur ta nuque. Tu respires plus bas. Tu laisses le cœur sortir de la défense automatique. C'est une forme de retour plus profonde que l'on ne croit. Il y a des journées où tu touches la poignée de la porte, comme si tu attendais de savoir si l'intérieur allait te reconnaître. Tu relis un message, tu regardes un meuble, tu passes la main sur un dossier, et tout semble dire la même chose. Il manque encore quelque chose. Mais ce sentiment ne gouverne pas toute la vérité. Il peut même devenir l'endroit où ton âme apprend à distinguer l'attente de la condamnation. Tu n'as pas été oublié dans un couloir infini. Tu as été formé dans un espace où l'évidence manquait pour que la confiance devienne réelle. Cette formation travaille dans le corps autant que dans l'esprit. Elle enlève l'illusion que tout doit se résoudre vite pour être bon. Elle t'enseigne à rester fidèle quand la preuve n'est pas encore visible. Et cela t'affermit d'une manière que le confort n'aurait jamais pu faire. Le vieil homme en toi veut des garanties, mais le nouvel espace en toi apprend à reconnaître le pas de Dieu avant le résultat final. Quand tu prends ce chemin, tu ne deviens pas passif, tu deviens plus précis, et cette précision va te servir quand les pertes commenceront à montrer leur vraie structure. La première pratique que tu dois garder n'est pas compliquée, mais elle est décisive. Quand tu ouvres les yeux le matin, avant de toucher au bruit du monde, reste un instant dans le silence et nomme ce qui est vrai. Tu peux le faire au bord du lit, la main encore posée sur la couverture, avec le souffle encore lent, sans te presser de devenir fort. Ce petit espace empêche la journée de te raconter avant que la vérité parle. Tu ne fais pas cela pour contrôler Dieu. Tu le fais pour laisser ta journée recevoir un axe. Cette pratique, simple en apparence, apprend à ton corps que tout ne commence pas dans la perte. Elle apprend aussi à ton cœur qu'il y a une présence avant la pression. Dans cette minute retenue, la chambre change de sens. Le lit n'est plus seulement un lieu de fatigue, il devient un seuil de réaccord. Et quand le seuil est juste, le reste du jour cesse d'être seulement subi. Tu n'as pas besoin de grandes cérémonies pour commencer à revenir. Tu as besoin d'une fidélité discrète. Elle ouvre plus que beaucoup de gestes bruyants. La deuxième pratique tient dans la manière dont tu regardes ce qui t'entoure à la fin de la journée. Assieds-toi un moment, même brièvement, et observe ce qui t'a donné de la paix et ce qui t'a absorbé sans te nourrir. Ce regard n'est pas une auto-accusation, c'est une cartographie honnête. Il y a des habitudes qui semblent inoffensives, mais qui laissent ta paix en morceaux. Il y en a d'autres qui paraissent petites, mais qui te rendent ton souffle. Cette distinction t'aide à discerner sans te perdre dans l'émotion. Tu apprends ainsi à ne plus appeler force ce qui t'épuise, ni faiblesse ce qui te recentre. Dans le calme du soir, quand la maison ralentit et que les objets retrouvent leur place, tu peux entendre ce que la journée a réellement produit en toi. Cette écoute est une forme de garde. Elle empêche la confusion de devenir norme. Elle protège la graine de ce qui revient. Et plus tu fais cela, plus ton intérieur cesse de vivre au hasard. Il entre dans une cohérence qui prépare la restauration. Ce que tu as vécu n'a pas seulement créé de la douleur, il a aussi installé des limites qui te sauvent d'une répétition aveugle. Parfois, une porte ne s'ouvre pas parce qu'un ancien rythme te détruirait. Parfois, une réponse tarde parce qu'elle t'arriverait dans un cœur encore dispersé. Cela ne retire rien à l'attention, mais cela donne un sens à la retenue. Tu n'es pas refusé, tu es gardé. C'est très différent. La garde de Dieu n'a pas toujours le visage que tu attends. Pourtant, elle est fidèle. Elle sait quelles relations ne peuvent pas encore supporter ton changement. Elle sait quelles habitudes te ramèneraient en arrière. Elle sait aussi combien de lumière ton système intérieur peut recevoir sans se briser. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté.
Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.